Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour très chers followers. Juste vous annoncer mon retour. Juste vous dire que je suis de retour et que vous m'avez manqué. Vous m'avez sérieusement manqué. Oui, je vous rappelle que depuis plus de 2 semaines, Facebook m'avait réduit au silence. Par la grâce de Dieu, je suis de retour. On va commencer, sinon on va continuer notre émission, notre matin bonheur. Il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés entre-temps. Et on n'a pas eu l'occasion, vous et moi, de changer sur ces différents événements à partir de notre émission Matin Bonheur. J'ai essayé la dernière fois un panel TikTok, ça a été un franc succès. Donc on va se donner au moins une fois dans la semaine, en tout cas au moins le week-end, on va faire le panel parce que je vous dis clairement que pour faire un panel Facebook, TikTok, déposer toi-même ton panel TikTok, il faut avoir suffisamment de temps. Il faut avoir suffisamment de temps. Mais moi, j'avoue très honnêtement que cette année de 2025, je serai pas trop sur les réseaux sociaux, mais je vais jouer mon rôle. Voilà, que vous le savez très bien. Hormis notre petite émission matin, la matinale, de temps en temps, vous me verrez aussi également en train de défendre les couleurs de GPS partout hein, où le devoir doit m'appeler. Voilà, ça c'est une mission que nous nous sommes donnés et que on doit poursuivre ça jusqu'à la fin des temps. Voilà, quelque chose me fait souvent rire. J'entends quand tu fais 2 jours, 3 jours, personne ne t'entend, personne ne te voit sur la toile, on dit ah, est-ce que lui-même, est-ce qu'il va pas trahir, est-ce qu'il n'est pas parti, est-ce que... Et puis ceux qui s'adonnent à ça sont des... Quand tu sais que ce sont tes propres camarades qui s'adonnent à ce petit jeu-là, ça fait souvent mal, mais ça fait, moi, perso, ça me fait rire. Parce que, en général, ceux qui s'adonnent à ça ne connaissent pas la profondeur de ton combat. Ils ne savent pas. En général, ceux qui s'adonnent à ce petit jeu, ils ne savent pas la profondeur de ton combat, de ton engagement, je dirais, pour la cause des générations un peu plus solidaires, mais plus singulièrement pour la cause de Guillaume Kibafori Soro, président Soro Kibafori Guillaume. Nous venons de très loin, très loin. Chacun d'entre nous que vous voyez sur la toile a pris un coup, mais il demeure dans le combat. C'est pourquoi, si vous me voyez, je ne m'adonne pas trop à taper sur les gens n'importe comment dans ce combat. Voilà, j'ai fait quelques sorties sur certains proches du président Soro, notamment Konaté Zié, et je le regrette. Avec le temps, j'ai dit, bon, ça vaut pas la peine, il faut laisser les gens, et puis on passe à autre chose, parce que j'ai vu que... parce que, en définitive, les gens avec qui tu marches tous les jours, parce que on a eu des idées divergentes sur certains sujets précis dans le combat, ça donne aux jeux pour croire qu'ils sont plus engagés que toi, parce qu'ils sont radicaux ou bien radicaux, je ne sais même pas. Non. Un combat politique, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde dans le combat politique. Dans une équipe, je dirais. Dans une équipe, on a besoin de toutes les qualités et toutes les compétences et de tous les talents. Il faut se taper la poitrine que moi, on me dit que mon coéquipier là, lui là, c'est un bombardier.
Quand il frappe dans le tas, il faut s'enorgueillir, c'est important. Tout le monde ne peut pas être gauche. Tout le monde ne doit pas aussi être droit. C'est-à-dire que c'est un mélange. C'est pourquoi Dieu nous a donné deux mains. La main gauche et la main droite. Donc c'est complémentaire. Donc dans un combat, on est complémentaire. Nul n'est indispensable, mais tout le monde est important. Une fois on a réussi à intégrer ça, on va aller doucement avec les gens. On ne va pas s'adonner à aller critiquer ton propre ami, ton propre camarade avec qui tu as longtemps marché dans le combat. Ce n'est pas joli. Je voulais interpeller mes camarades sur ça. Mais on va pas faire de ça un sujet à polémique. C'est juste pour vous dire que je suis de retour. C'est Facebook qui m'avait... Et vous le constatez même toujours qu'on est beaucoup restreint. Bonjour Maman Douchka Pakora depuis ta position. Adama Yeo, merci beaucoup. En tout cas, vraiment, merci pour... En tout cas, c'est bienvenu. Hein. Sinon, ça fait vraiment pratiquement plus de 2 semaines que je n'ai pas fait d'apparition sur la toile. Donc, je disais que beaucoup de sujets ont été traités, notamment le président Soro Kibafori Guillaume a commencé à dérouler notre rouleau compresseur notre projet pour la Côte d'Ivoire. Notre projet pour les Ivoiriens. Le président Soro Kibafori Guillaume a commencé à donner des indices, des signes. Et ce sont des signes annonciateurs que ne craignez rien. Au bon moment, le président Soro Kibafori Guillaume sera à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur la terre de ses ancêtres. Et au bon moment, Dieu le voulant, M. Guillaume Kibafori Soro va diriger cette Côte d'Ivoire. Il ne faut pas compter les dates. Regardez un fait banal. Bon, qui peut sembler banal, mais un fait majeur. Nous étions nous étions en 2020. On se tapait, 2020. Regardez, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit, les élections, c'est dans 9 mois. C'est même pas dans 9 mois. C'est le jour de l'élection qui est dans 9 mois. Sinon, les élections commencent bien avant le jour électoral. Les élections débutent très longtemps avant. Dès qu'on rentre dans l'année électorale, c'est fini, on est en campagne. Les dossiers de candidature, machin, le parrainage, ça va vite, ça va très vite. Donc, pour vous dire quoi? Comme le disent les artistes, c'est longue vie qui est dure. Sinon, le temps là, ça passe vite. Hein? Tellement le temps passe vite. On ne sait même pas si on vieillit. On était en 2020 hier, où on tapait, où à la salle, il faut quitter, désobéissance civile, tout. On est en 2025 comme ça. À la salle même est surpris par le temps. Parce que lui, en 2020, il a dit, c'est un dernier sacrifice. Oui, vraiment, mon parti, il fallait que je réponde à l'appel de mon parti. Il a trouvé tous les arguments, acrobaties par-ci, par-là, pour se maintenir au pouvoir en 2020. Mais lui, il se disait que 5 ans, c'est tellement grave qu'il peut avoir le temps, suffisamment le temps, dans les 5 ans-là, pour faire ce qu'il a à faire, pour fabriquer quelqu'un, pour faire ceci, pour faire cela. Mais on a une année électorale, Alassane. Demain, là, le mois de janvier finit demain. Février commence après-demain. Alassane est surpris de se retrouver tout à coup, soudain, brusquement en année électorale, sans candidat et sans candidature. C'est-à-dire lui-même, à 9 mois des élections, il ne sait pas s'il sera candidat. Et il ne sait pas qui il doit prendre. Les gens vont me dire, non, il a son plan dans sa tête. Alassane, c'est compliqué sur lui. C'est extrêmement compliqué. Je vais vous dire une chose, c'est par là que je vais terminer.
On est tous nés d'un père et d'une mère, n'est-ce pas? Et un père, c'est celui-là qui prie Dieu pour avoir des héritiers. Et quand Dieu lui donne ces héritiers-là, il travaille de sorte qu'ils soient des dignes héritiers. Mais tu ne peux pas être fier de ton héritier que toi, tu n'as pas fabriqué. On est fier de son héritier qu'on a éduqué, qu'on a préparé, qu'on a façonné. Sinon, tu n'as pas façonné quelqu'un, tu n'as pas préparé quelqu'un, tu n'as rien fait, tu es assis, il est gâté, dans le village, là on l'insulte, et puis toi, tu n'as pas hérité. Dieu t'a donné, hein. Mais quand Dieu te donne là, il te dit, j'ai fait ma part, alors toi, fais ta part. Parce que pour avoir un héritier, ça c'est Dieu seul qui peut te le donner. Pour avoir un enfant. Mais pour avoir un héritier, c'est pas Dieu, hein. Dieu peut te donner un enfant. Mais est-ce que ton enfant doit être ou peut être ton héritier? Ça dépend de toi-même. Regardez Alassane. En 2020, avant mars 2020, ou avant mai 2020, Madougon est décédé entre mai et juin 2020, un truc comme ça. Mais avant le décès d'Amadougon, il y avait Amadougon, il y avait Ahmed Bakayoko. Eux là, c'était des figures influentes. Monsieur Ouattara a dit, il continue de le dire, qu'il a une demi-douzaine de cadres compétents au RHDP qui peut le succéder. C'est faux. C'est pas vrai. Alassane Ouattara n'a pas d'héritier politique. Dieu lui a donné des enfants, des cadres. Ils sont compétents, hein, dans leur domaine. Ça, c'est pas faux. Parce que personne ne peut me dire que Begri Mambé n'est rien, il vaut rien, il connaît rien. Non. Personne ne peut me dire que le vice-président, les Cissé, ils sont qualifiés, ils sont compétents à leur manière et à leur niveau et dans leur domaine. Mais pour gouverner la Côte d'Ivoire, après Alassane là, ils ne sont pas qualifiés. Parce qu'Alassane Ouattara a travaillé à ce qu'il n'y ait pas d'héritier digne pour le succéder. Voici un père de famille qui ne veut pas qu'on dise que son enfant a fait mieux que lui. C'est un père indigne. Je prends l'exemple d'un père de famille. Ça n'a rien à voir avec Alassane, hein, parce que moi, je ne peux pas insulter Alassane. Je prends l'exemple d'un père de famille. Un père de famille. C'est-à-dire que si un jour, je sens dans l'intention de mon papa, moi-même, moi, le Série Kibafori qui vous parle, je sens dans l'intention de M. Diomané, mon père, que lui, son combat là, c'est de travailler à ce que nous, on le regrette. Je le bannis de ma vie. Quand je dis nous, on le regrette là, c'est-à-dire, tellement, parce que Alassane travaille aujourd'hui à ce que la Côte d'Ivoire et le Nord le regrettent pour dire, on n'aura plus de président mieux que Alassane. Ça, c'est pas un bon président. Un père, même dans sa tombe, va toujours souhaiter que on dise que non, petit là, ouais. Non, son papa même n'a pas bien fait que lui. Non. Il a dit son âme va toujours sourire dans sa tombe là-bas. Même s'il n'est plus de ce monde. Ou bien, ton papa a vieilli. Tout n'est pas de parti pour te laisser. Mais ton papa a vieilli et que c'est toi qui gères maintenant la famille. La fierté de ton papa là réside dans le fait qu'on vient lui dire chaque fois. Et que lui-même il voit, il sent que mon enfant là, moi-même il pensait qu'il était garçon. Ouais, voici garçon que Dieu m'a donné. Ça c'est la fierté d'un père de famille. Mais on est RHDP là-bas là. C'est tout le contraire. Alassane n'a pas de candidat. C'est pas l'opposition seulement qui a problème dans l'élection de 2025 là. Hein. Mais le véritable problème c'est au RHDP. Mesdames et messieurs, comme c'est le tout nouveau matin bonheur d'après 2 semaines de blocage, on va pas faire long. Voilà, on coupe au moment c'est doux. Ou bien au moment ça voulait être doux. Maman Douchka, c'est comme ça on fait.
Voilà, moi-même, souvent, même, ça me fait mal, mais il faut faire comme ça. Voilà, et puis demain, on va s'attraper encore demain matin. N'oubliez pas, à la même heure, on a commencé comme ça. On va commencer à préparer du programme du président Soro Kibafouré Guillaume. Sur ce, mesdames et messieurs, chers amis, je voulais vous dire, portez-vous bien, sinon portons-nous bien, sourions en allant au travail, soyons heureux au travail, ça nous fait souvent des promotions. Allez, bonne journée à vous, merci.